hop, tu roules sur le boulevard BD, ces albums sont faits pour toi. Guerre d'Aran, tome 1, La compagnie des bannis. Et Terre d'Ogon, tome 2, Blanc visage. Poursuivie par une horde de dents limées, la jeune Itomé, de la tribu des Blancs visages, se cache au milieu d'ossements, le visage dissimulé sous un masque qu'elle vient de trouver et qu'elle n'aurait jamais dû porter. Elle devient l'otage d'un sorcier du monde des esprits. Si cela va, ce jour-là, lui sauver la vie, puis ramener son frère à la sienne, ça ne va pas être du tout du goût des sages du village qui vont la bannir pour sorcellerie. Toujours sous l'emprise du masque, va-t-elle réussir à s'en émanciper ? Commence pour elle un long voyage dans les terres d'Ogon où les rencontres seront nombreuses, amicales ou hostiles. À côté de ce deuxième one-shot sur les terres d'Ogon, voisines des terres d'Aran, sur lesquelles elfes, nains, orques, gobelins et mages se partagent les territoires, Guerre d'Aran est une série crossover rassemblant quelques-uns des personnages mythiques de la collection démarrée il y a plus de 10 ans. La Veuve Noire est une alliance qui cherche à droguer les races pour les anéantir. Afin de lutter contre cette mauvaise engeance, l'orque d'Unrak crée la compagnie des bannis. Il s'entoure de l'elfe Ilawin, des nains Oboron et Dro, de l'elfe Sikil qui viennent de Lutanie, du gobelin Iden et du mage Alterat. Les guerres sont jeux de dupes et de trahison, celle d'Aran risque d'être fatale pour de nombreux combattants. C'est désormais sous le titre générique des mondes d'Aquilon que se classent les séries d'Heroic Fantasy créées par Jean-Luc Istin. Les terres d'Ogon prenant place aux côtés de celles d'Aran. Le titre Les terres d'Aran devenait trop étroit. Les terres d'Ogon se définit comme la première BD de fantasy africaine au monde. Au dessin de ce deuxième épisode, Alex Sierra s'affirme en dessinateur majeur, dans un style s'apparentant au début de Nicolas Keramidas sur Luna, avec un côté un peu moins Disney quand même. Là où l'on voit que la marque Aquilon est plus forte que ses auteurs, c'est que ces derniers n'en sont malheureusement pas les vedettes et voient leur nom s'effacer ou plutôt se confondre dans l'univers. Pour la collection, c'est un signe de succès, mais attention à ne pas négliger le talent d'un auteur phare en devenir comme Sierra ou autre Duarte sur d'autres épisodes. A l'inverse, c'est un auteur au talent confirmé qui est invité sur les Guerres d'Aran. Fort des succès de Franck et du coup de maître Goldorak, Brice Cossu débarque non pas en conquérant, mais avec respect et humilité dans un univers créé de toutes pièces et où on lui demande de donner vie à des personnages ayant déjà eu une vie et un passé dans d'autres aventures. Les spécialistes reconnaîtront son trait, mais la force de l'univers fera le reste, en gardant le leadership. Tout comme l'on voit au cinéma pour voir un film Marvel plutôt que l'œuvre d'un réalisateur, on lit le monde d'Aquilon pour ses héros plutôt que pour ses auteurs qui ont compris que les têtes d'affiche étaient les personnages et les décors. Aquilonverse est un univers en pleine expansion, il semblerait que l'Heroic Fantasy ne se soit jamais aussi bien porté. Terre d'Ogon, tome 2, Blanc visage, par Jari, Istin, Sierra et Nanjan, ainsi que Guerre d'Aran, tome 1, La compagnie des bannis, par Istin, Cossu, Bordier et Nanjan, sont tous les deux parus aux éditions Soleil. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.